Radio 2M. Faites entrer l'invité. Le 16 et 17 juin aura lieu la 6e édition de la Nuit Blanche du cinéma et des droits de l'homme, organisée par l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Après le printemps arabe, comme thématique, les droits des femmes, la justice, la migration, les droits de l'enfant, place au droit à l'éducation pour l'édition de cette année. Une thématique préoccupante au niveau national mais aussi international. La formule n'a pas changé. Une veillée cinématographique est prévue le 16 juin, suivie d'un débat le 17 pour permettre l'échange et le partage des expériences. Nos invités ce matin pour parler de ce sujet sont Fedwa Maroub, présidente fondatrice de l'ARMCDH, l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Sabah al-khair. Et avec nous aussi Zoubida Msfer, coordinatrice de programme Jeunes de l'UNESCO. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cette nuit blanche. Déjà, vous avez bien dormi pour préparer cette nuit blanche ou... Ça va, mais on se prépare pour bien dormir. Pour bien dormir après surtout. surtout après l'événement. Alors, c'est la 6e édition. C'est un, on va dire, j'ai appelé ça un format, mais c'est un format qui fonctionne bien puisque on parle de cinéma et la promotion du cinéma dans la sensibilisation justement à des sujets et des problématiques actuelles. Cette année, on va parler de l'éducation. Pourquoi le choix de cette thématique ? En fait, tout d'abord, la RMCDH essaie d'accompagner le débat d'actualité sur les différents sujets de droit qui se sont imposés. Après le printemps arabe, il y a eu une mouvance de violence à l'égard des femmes dans l'espace public. Donc, forcément, on a parlé des droits des femmes, puis sur la question de l'immigration, puis sur la question de la justice sociale et la justice transitionnelle. Cette année, il y a eu pas mal de rapports qui ont été... On va juste rapprocher le micro. Ça marche, voilà. Ok. Cette année, il y a eu pas mal de rapports qui ont été produits sur la question de l'éducation au Maroc par différentes organisations nationales et internationales. Et le sujet de l'éducation s'est imposé. C'est lui qui nous a choisis. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, c'est le sujet qui vous paraît le plus pertinent, en tout cas, pour cette année. En fait, l'idée, c'est d'essayer, à partir de sujets d'actualité, de rapprocher le public à travers le choix d'un certain nombre de films, des questions qui sont posées par cette actualité. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le format film et puis le débat qui suit après. Et pour le débat, on reviendra tout à l'heure. Bien évidemment sur le panel et les gens qui en parleront. Zoubida Msfer, je rappelle, vous êtes coordinatrice de programme jeunesse de l'UNESCO. C'est un choix de l'UNESCO de s'associer à ce genre d'initiative. La thématique de cette année est importante aussi, problématique à vos yeux. Absolument, mais justement, c'est pour les raisons aussi que vient d'expliquer Fedwa, que l'UNESCO est partenaire de l'événement et de manière générale soutient et encourage ce genre d'initiative et ce type d'association. La RMCDH. Donc pour l'UNESCO, nous sommes très heureux d'être partenaires à cette 6e édition sur le droit à l'éducation en particulier, parce que pour l'UNESCO, c'est quand même le domaine sur lequel elle intervient essentiellement, l'éducation en tant que droit, mais aussi en tant que domaine, qui est la clé, vue aujourd'hui comme la clé pour le développement durable, qui est d'ailleurs un des objectifs du développement. Et pour l'UNESCO plus particulièrement, c'est aussi un peu la pierre angulaire pour tous ces domaines d'action qui sont la culture, les sciences, la communication, entendue comme la production des savoirs, leur circulation, etc. Donc pour l'UNESCO, c'est une évidence que de soutenir ce type d'initiatives qui visent à promouvoir la culture des droits de l'homme dans le contexte actuel, marocain, mais aussi qui est valable aussi ailleurs. Et l'autre raison aussi pour laquelle nous sommes contents de nous associer à l'événement, c'est que cet appui s'inscrit dans le cadre d'un programme que je coordonne à l'UNESCO qui s'appelle NetMed Youth, donc NetMed Jeunesse, dont l'objectif est de soutenir les initiatives jeunes et les organisations de jeunesse dans leur participation citoyenne. Ça peut, dans tous les domaines, que ce soit sur les politiques publiques, la jeunesse, l'éducation, les médias, leur rapport à la jeunesse et les médias, et la culture aussi, qui est un levier. Donc c'est pour ça que pour nous, l'association Cinéma et Droits de l'Homme, mais aussi un peu la concrétisation de cette énergie que peuvent avoir les associations de jeunesse en particulier, de trouver des façons nouvelles de réagir et de toucher aussi le public sur des questions d'engagement, mais aussi de toucher le public sur des questions d'actualité dont ils entendent parler, mais qu'ils
voilà, qu'ils n'abordent pas forcément toujours avec les médiums. Ou des fois qui ignorent même l'existence de ce genre de programme, donc peut-être c'est l'occasion aussi d'aller à la rencontre de cette jeunesse. Il faut dire que ça se passe sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et l'entrée est gratuite, c'est-à-dire que vous voulez venir, vous venez pour une veillée, pour passer une nuit blanche à regarder des films, d'ailleurs des films triés sur le volet pour coller aussi à la thématique. Justement. En fait, oui, en effet, c'est gratuit parce que c'est en plein air et c'est dans un espace public. L'idée de la nuit blanche est elle-même venue suite ce qui s'est passé au printemps arabe, c'est l'envahissement de l'espace public avec des débats d'actualité sur l'avenir du pays. Et notre idée, c'est de pouvoir perpétuer ça dans un cadre joyeux, mais aussi calme, serein, d'assurer une mixité dans l'espace public, d'assurer la présence de différentes tendances politiques et de parler de sujets qui concernent notre pays. Mais ça, par contre, vous ne pouvez pas être garant, parce que vu que c'est gratuit, que ça se passe sur l'espace public, il n'y a aucun... Le débat a lieu lendemain. Ouais. En fait, le cinéma... Oui, allez-y. Le cinéma, ce qu'il permet, c'est de saisir l'essence de la dignité humaine. Il n'y a pas plus universel que le cinéma pour parler de l'universalité des droits de l'homme. Ça dépolitise toutes les questions droits de l'homme qui peuvent être très sensibles dans certains débats. Donc l'espace, il est gratuit. On reçoit jusqu'à 1200 personnes pendant toute la soirée. C'est à partir du moment du ftour jusqu'à 6h du matin. D'ailleurs, on a choisi de continuer à faire notre programme au mois de juin, même pendant le ramadan, en profitant justement de la dynamique de la veillée pendant le ramadan. Et donc, c'est la 3e édition. Nous organisons aussi un ftour cinéma, c'est-à-dire on commence les projections à partir du moment du ftour et les jeunes viennent avec leur ftour et on installe le matériel nécessaire pour qu'ils puissent regarder un film au moment du ftour. Ça, c'est agréable, ça. Moi, j'ai une petite question par rapport à la sélection des films, par exemple par rapport à la thématique de cette année, l'éducation. C'est des films qui ont déjà été tournés, qui existent déjà, ou est-ce que vous donnez aussi l'opportunité à de jeunes talents ou à de nouveaux réalisateurs de s'exprimer, de donner leur vision actuelle, par exemple, du problème de l'éducation aujourd'hui? En fait, notre défi, c'est de pouvoir engager les jeunes à produire et réaliser des films sur des sujets des droits de l'homme d'actualité. C'est notre défi essentiel. C'est pour ça que nous faisons un programme pendant toute l'année. On en parlera plus tard. Mais pour la sélection des films, nous faisons un appel à films que nous lançons au mois de novembre, octobre. Et on essaie de promouvoir cela pour recevoir des films. Nous avons reçu pas mal de films cette année. Il y en a un qui a été sélectionné. C'est un des premiers courts-métrages du réalisateur Saïd Zebouh, 2020. Oui, 2020, ouais. Il a été sélectionné, mais aussi on essaie d'avoir des films qui ont traité des questions. Nous avons vu une trentaine de films. Et nous avons choisi un peu les questions qui sont plus d'actualité et qui collent au contexte marocain. On en a 6. Il y a aussi une diversité parce que c'est des films qui viennent d'un peu partout dans le monde. On parle de l'Italie, de l'Espagne, de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Allemagne. Des pays qui, en fin de compte, aussi ont des points en commun sur les mêmes problématiques ou des visions complètement différentes. Vous qui avez déjà vu les films. Au fait, les questions sur les questions de droits de l'homme, c'est pratiquement les mêmes, un peu posées partout, mais chaque cinéma le traite à sa manière. Et c'est important de voir un peu que c'est les mêmes questions dont on débat. Il y a pas mal de films on aurait bien aimé le programmer, mais on a un créneau de 7 heures de projection. On était vraiment limité dans le temps cette année. Donc nous avons par exemple la question de la modernisation, c'est le film 2020. La question de la discrimination, c'est le film La Mouarda. La question de l'accès des femmes à l'école, l'égalité homme-femme, accès à l'école, c'est le film espagnol Las Maestras de la República. Nous avons qu'on peut traduire parce qu'en espagnol les professeurs de la République. Parfait. Nous avons également le film italien Salvatore Questa la vita, ce que coûte la vie. C'est un film italien qui parle du travail des enfants et qui les empêche d'aller à l'école. Nous avons le film allemand qui parle de l'endoctrinement idéologique dans l'université. Ça s'appelle La Vague. Ça s'appelle La Vague, c'est un film très fort. Et j'ai raté un film, je crois. Alors, Excuse My French, c'est de Omar Salama. C'est La Mouarda, c'est ça. Ah oui, pardon. C'est ça. Et le film algérien, La Chine est encore loin. Et c'est un film très profond. C'est un film qui date je pense, de 2009.
qui a été assez vu, mais c'est un film pour lequel on ne pouvait pas passer sans le programmer parce que c'est un film très profond qui représente à peu près la même chose ce qu'on vit dans notre école. Alors justement, Zobida Msaffer, vous qui parlez peut-être un petit peu au nom de l'UNESCO, est-ce qu'il y a des programmes justement qui peuvent promouvoir la production cinématographique chez les jeunes pour effectivement véhiculer ce genre d'idées, ce genre de... Absolument, il y a des programmes de par le monde. Au Maroc, en tout cas, ou pour la région Maghreb, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais de par le monde, l'UNESCO intervient et travaille sur la question du cinéma et soutient des jeunes réalisateurs. Donc en fonction des projets, il peut effectivement y avoir des soutiens à de la création cinématographique. Voilà. Et qui traite de thématiques, c'est ça votre question Oui, c'était ça. Oui. C'est-à-dire que vous avez parlé au tout début de programmes existants pour les jeunes, pour qu'ils soient acteurs du changement, qu'ils puissent effectivement prendre les choses en main, faire des choses. Vous leur donnez un petit peu les moyens. Et je parlais du volet cinématographique dans tout ça. Est-ce qu'il y a une promotion spéciale pour le cinéma? Parce qu'on sait que la production, même d'un court-métrage, coûte beaucoup d'argent, ce qui est souvent une barrière pour la créativité de certains jeunes qui n'ont pas accès à des aides ou du soutien. C'est pour ça que je vous posais la question au cas où il y a des... C'est une excellente question. Alors en effet, non, effectivement, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de programme qui cible directement le cinéma. En revanche, l'UNESCO travaille sur la question, disons les normes, ou travaille sur les politiques qui sont en lien avec le cinéma ou l'audiovisuel. Donc au Maroc, par exemple, ou sur des thématiques qui sont liées au monde du cinéma. Donc prochainement, d'ailleurs, c'est un projet que va lancer le bureau de Rabat ici, mais qui concernera d'autres pays de la région MENA, qui a un projet donc financé par l'Union européenne, Medfilm, et qui justement traitera de l'image de la femme dans le cinéma arabe. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et très pertinent pour nous dans la région, parce que c'est un problème de perception aussi, parce que le cinéma joue un rôle important et absolument. Que moins on voit de femmes ou plus on voit des femmes dans des rôles dans prédéfinis, des stéréotypes, etc. Ça serait intéressant d'avoir des statistiques là-dessus. C'est très intéressant, voilà. Donc bon, on espère du coup développer un peu notre savoir aussi là-dessus, et surtout en travaillant avec, il y aura l'Égypte dans le projet, donc c'est quand même un pays qui a une industrie du cinéma extrêmement développée. Donc voilà, et puis par ailleurs, on travaille aussi avec des étudiants, des écoles d'audiovisuel, de journalisme, de cinéma aussi sur ces questions-là. Donc à travers finalement l'ensemble de nos actions, on essaye quand même d'investir ce champ du cinéma pour promouvoir la culture des droits de l'homme. Alors ça c'est le 16 juin, c'est une veillée cinématographique, on va en prendre plein les yeux, et après le 17, place au débat, et cette année encore un panel qui va donc parler de cette, enfin pas que parler, mais il va aussi échanger avec le public, quoique 1200 personnes c'est facile. Pour un débat, non. Enfin, il y a toujours moins de personnes pour le débat. Je pense que tout le monde ne veut pas débattre. Peut-être que on se dit qu'au moins les films vont leur donner l'occasion de réfléchir. Le débat, c'est pas obligatoire. Mais je pense que cette année, on aura plus de monde parce qu'on a eu quand même l'accord que nous remercions d'ailleurs d'avoir accepté de venir débattre avec les jeunes sur la question du droit à l'éducation. Notamment Madame Amina Breni Wahabi, qui est docteur en sciences de l'éducation, qui est l'actuelle présidente de l'AHACA. Oui. Nadia Bernoussi aussi, qui est membre du conseil de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique. Fouad Chafiqi, qui est directeur des curricula au ministère de l'éducation. Pinit Chantal Ancy de l'UNESCO. Et le débat sera animé par Abdallah Tourabi. Modéré par Abdallah Tourabi, qui est un journaliste à deuxième... Qu'on ne présente plus. Donc un débat le 17 juin, c'est à partir de 22h, et là c'est pas nuit blanche par contre. Non, là c'est 3-4 heures de débat en fonction de l'interaction avec le public. On espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont susciter le débat avec les intervenants. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir ce genre d'échange. Donc un panel intéressant, ce sera le 17 juin. Alors je voulais revenir un petit peu sur les activités que vous faites, parce que la RMCDH ne fait pas que les nuits blanches, mais durant toute l'année, il y a bien sûr les
jeudis du cinéma. Il y a aussi des matinées enfants. Ce sont des choses que vous faites régulièrement pour la promotion, en tout cas des droits de l'homme. Vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Au fait, au départ, la RMCDH a été créée pour organiser un festival, mais nous nous sommes rencontrés, rendus compte plutôt que c'est pas évident d'organiser un festival de 4 jours avec un énorme budget et avec un impact limité dans le temps et dans l'espace. Donc, comme la première mission est la promotion de la culture des droits de l'homme à travers le cinéma, nous avons décidé de faire une activité d'éducation permanente aux droits de l'homme qui est les jeudis cinéma. C'est une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Un film est projeté, suivi d'un débat avec un expert ou un militant des droits de l'homme pour expliquer un peu la question des droits de l'homme évoquée par le film. Ce programme Jeudi Cinéma et Matinée Enfant, donc on a plusieurs cibles. Il y a Jeudi Cinéma, Matinée Enfant, il y a les masterclass. Les masterclass cinéma et droits de l'homme. Il y a les Jeudis Cinéma, ils ciblent la jeunesse et les cinéphiles de manière générale. Les Matinées Enfants, ils ciblent les enfants qui viennent débattre des films qu'on leur présente. Et les masterclass, c'est des leçons de cinéma de réalisateurs qui ont beaucoup travaillé sur des questions de droits de l'homme pour donner un peu la représentation leur perspective sur les questions de droits de l'homme dans leur pays. Et tout ça, c'est que au niveau de Rabat ou c'est élargi à plusieurs villes? C'est à Rabat. Casablanca et Kenitra. Casablanca et Kenitra, en espérant élargir bientôt dans plusieurs autres villes. Donc à Casablanca, c'est au Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen, et à Arnetra, c'est avec l'association des fédérations, la fédération des associations d'Arnetra. Alors, quand on parle d'événements sur toute l'année, on imagine... moi, c'est une question que je vais vous poser. Qu'est-ce qui coûte le plus d'argent? Est-ce que c'est justement l'exploitation de ces films, le pouvoir avoir ces films, ou généralement ce sont des films qui vous sont permis de projeter gracieusement? Voilà. On projette des films gracieusement, très rarement, mais on paye tous les droits des films. Oui. On paye tous les droits des films pour les films marocains et pour les films étrangers. Nous payons tous les droits. Et bien sûr, il y a un fonctionnement de l'association, il y a tout l'aspect communication, il y a tout l'aspect gestion. Tout ça, ça coûte de l'argent. Mais bon, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui coûte plus cher que d'autres. C'est des balances. Mais c'est vrai, c'est un budget. C'est pour avoir une idée, parce que quand on parle que c'est un travail d'une association, c'est pour la bonne cause, etc., on imagine que les films sont donnés d'une manière gracieuse, ou c'est plus d'une bonne volonté de réalisateur ou des ayants droit. Or, c'est vrai que la réalité est autre et que vous devez quand même payer les droits de ces films. On paye les droits. Au fait, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, loin de là, bien évidemment. Non, il y a des gens qui nous donnent des films gratuitement. On leur dit, nous, quand on cherche les fonds pour faire notre programme, on budgétise les droits des films, parce que la première des choses, quand on défend les droits de l'homme, c'est donner les droits d'auteur et les droits de production à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet artistique. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous donner les droits gratuitement, bien sûr, on les accepte. Et ça nous permet, parce que le droit des films, nous pouvons payer... des sommes quand même incroyables pour 4 projections de films. Et nous essayons aussi, pour pouvoir avoir d'un jeune public qui suit la programmation, de programmer les derniers films, que ce soit documentaire et fiction. Nous alternons entre fiction et documentaire pendant toute l'année. D'accord. Et Zoubida Msefer, vous qui parlez un petit peu... C'est la deuxième fois que j'utilisais la même formule. Non, alors je rappelle, coordinatrice, qui parlez un petit peu au nom de l'UNESCO. Coordinatrice des programmes jeunesse de l'UNESCO, vous avez accès à ce genre de choses, vous pouvez aider justement des associations en termes de projection. Il y a des films que l'UNESCO, parce que bien évidemment c'est une structure... Moi, je vais rajouter un petit mot par rapport à ce que Youssef vient de dire. En fait, c'est très souvent, on a de grandes institutions, organisations comme la vôtre qui soutiennent des démarches comme celle-ci ou des événements. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand l'UNESCO soutient un événement? Est-ce qu'elle le soutient financièrement? Est-ce que moralement, vous aidez à construire le projet? Est-ce que ça veut dire quoi soutenir en fait exactement? C'est une très bonne question, parce que ça peut être justement soutenir de différentes manières. Aussi, l'UNESCO est une organisation qui a aussi qui a un budget, qui a aussi ses programmes parfois qui sont bien ficelés, mais aussi déterminés sur des thématiques. Mais donc
il y a plusieurs formes de soutien. Bon, dans ce cas-là, le cas de la Nuit Blanche, là, on soutient financièrement, mais c'est aussi, et puis à travers le programme NetMed Youth, qui est lui-même financé par l'Union européenne, c'est aussi, au-delà du soutien financier, c'est aussi un soutien moral pour dire quelque part que cette association agit aussi dans le cadre des valeurs et des principes que défend l'organisation. Ça, c'est très important, parce qu'on n'apportera jamais notre soutien. Donc, voilà, il peut y avoir aussi parfois un soutien plus moral de l'ordre, qui consiste pas à juste mettre le logo, mais aussi à dire quelque part, cette organisation, cette démarche s'inscrit en totale harmonie et adéquation avec ce que défend Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'événements avec une pléiade de logos en bas qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui soutient quoi et à quel moment. Juste, je vais terminer par rapport à ça parce que c'est assez important. C'est-à-dire que si l'UNESCO appuie une démarche, c'est aussi quelque part un moyen pour l'association en question de pouvoir aussi après mobiliser des financements, à défaut de pouvoir les mobiliser auprès des Nations Unies. Donc c'est aussi une manière de donner de la crédibilité. Et d'encourager. Voilà, et d'encourager. Fadwa Maroub, alors depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, vous avez suivi un petit peu l'évolution de ces nuits blanches, mais aussi l'évolution de toutes les activités que vous menez au sein de l'ARMCDH. Moi, j'ai une question très simple. Vous êtes plutôt optimiste. Comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est la 6e édition. Enfin, moi, je suis optimiste, mais c'est-à-dire que chaque édition, c'est des défis à relever, trouver des partenaires, boucler le budget. Ceci dit, nous avons plusieurs logos, mais c'est plusieurs petits budgets, petites contributions pour boucler tout ça. Je reste optimiste dans la mesure où... moi, je reste optimiste à regarder les jeunes venir regarder des films et échanger positivement sur ce qu'ils ont vu. C'est ce qui nous donne le courage de continuer pour les productions, pour la programmation pendant toute l'année et pour la Nuit Blanche. Ceci dit, il y a plein de difficultés. On n'est pas là pour les raconter, mais c'est un projet auquel on y croit tellement que je ne pense pas qu'on soit prêt à lâcher. Et même au niveau de la fréquentation, j'imagine que les chiffres ont évolué depuis 2012. Il y a de plus en plus d'intérêt, de plus en plus de gens qui viennent, qui se déplacent, de plus en plus de gens pour le débat aussi, non ? Oui. Au fait, pour nous, la Nuit Blanche est le couronnement de toute la programmation annuelle. C'est comme une fête de cinéma et droits de l'homme. Nous faisons des petits événements à l'image de la force de travail de l'association. Nous avons fait les calculs, nous atteignions pendant toute l'année jusqu'à 10 000 personnes jeunes à travers les 3 villes qui viennent assister au film et débattre. Donc, nous sommes contents pour le moment et nous espérons avoir encore plus d'appui de la part des partenaires marocains et qui nous aident un peu plus dans la logistique de salles de cinéma, dans la promotion aussi de l'événement, parce que les médias ont aussi un rôle à jouer. Nous, on parle souvent des jeudis cinéma des droits de l'homme ici à Radio 2M. Nous sommes aussi partenaires de cet événement, et bien évidemment, c'est important de le dire. Et en plus, qui peut dire non à une belle nuit, une nuit blanche de cinéma suivie de débats, etc. Il commence à faire chaud, c'est bien de sortir dehors. C'est vrai. Oui, surtout s'il va faire, comme j'ai entendu la météo tout à l'heure, ça sera agréable. Si vous permettez, je peux ajouter juste un moment. Il y a un moment quand même important dans cette 6e édition. Nous rendons hommage à M. Driss Khrouz, qui est l'ancien directeur de la Bibliothèque nationale, qui, sans lui, je le dis franchement, on n'aurait jamais pu organiser cette nuit blanche. Et la première fois qu'on l'a vu, c'était au lendemain du printemps arabe. Et quelle perception on avait déjà de point de vue des institutions, des jeunes, et d'ouvrir l'espace public à la jeunesse pour pouvoir débattre et veiller à regarder des films. Franchement, nous lui disons merci et nous lui rendons hommage le 16 juin à 9h30 à la Bibliothèque nationale pour lui dire merci. Sans Driss Khrouz, cette initiative n'aurait pu jamais se faire. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont contribué. Mais cette année, vous rendez hommage à Driss Khrouz. C'est Driss, c'est parce qu'il est parti il a quitté le poste de directeur de la Bibliothèque nationale. C'est un petit clin d'œil pour lui dire merci. Nous, on a eu la chance de le rencontrer lors des festivals des musiques sacrées à Fès, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager, en tout cas, une discussion avec lui.
Voilà, merci mesdames, je le rappelle, c'est la 6e édition de la Nuit Blanche du cinéma et des droits de l'homme. C'est du 16 au 17 juin, donc demain, ça se passe sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Plusieurs films au programme, suivis le lendemain d'un débat. Alors merci beaucoup à nos invités. Je rappelle Fadwa Maroub, présidente fondatrice de l'ARMCDH. Vous êtes actuellement trésorière. C'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu d'argent, parce que vous êtes actuellement trésorière de l'ARMCDH. Enfin, je suis le commercial, je suis moi qui vais taper aux portes pour me chercher de l'argent. Merci beaucoup à Zoubidam Sefer, je le rappelle, coordinatrice de programme jeunesse de l'UNESCO et qui parle un petit peu au nom de l'UNESCO, comme je l'ai rappelé. Merci.